Assalamu alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite fiche de lecture. J'avais envie de vous partager le premier verset de la sourate 108, El-Kawthar. Mais avant tout, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alors, fiche de lecture numéro 12. Essayons de lire ensemble la sourate 108, le premier verset. Allez, ouvrez vos Corans, on se retrouve. Alors, on entend souvent en ce moment dans les médias que c'est la fin de l'abondance. Allah nous a parlé de l'abondance dans la sourate El-Kawthar, la sourate 108 du Coran. Voyons ce que nous dit Allah au sujet de cette abondance. Est-ce que l'abondance dépend de la société, des êtres humains, des États, d'un président? Voyons ce que nous dit Allah à travers sa sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Voyons dans cette sourate ce que nous dit Allah dans ce premier verset. Commençons. Bismillah, Bismillah. Alors, vous reconnaissez la lettre Alif, la Hamza, elle est sous la barre du Alif, puisque nous avons la voyelle I. Alors, vous reconnaissez la lettre Nun, avec le point, c'est le bateau avec le point, la Shedda, donc je vais insister sur le Nun. Inna, et vous avez le Alif long. Inna. La composition, ce mot est composé de deux. Inna, qui veut dire certes, certainement, sans aucun doute. Nahnu, inna, certes, sans aucun doute. Nous. Donc ça va marquer ici l'insistance. Passons au mot suivant. La lettre Alif. Ici la lettre Ain. La lettre Ain. Au début du mot, vous considérez que c'est le début puisque vous voyez que la lettre Alif ne peut jamais se relier. Donc je vais l'écrire, la lettre Ain, comme si elle commençait un nouveau mot. Avec sa soukoun, R. Ici j'ai la lettre Ta, avec la voyelle E. Ta. R, Ta. Vous avez ici un petit bateau avec deux points dessous. Oui, il s'agit de la lettre Ya. R, taille, taille. Nous revoyons ici cette lettre Nun, regardez, elle est encore là, avec le point. Ne, et vous avez le alif suscrit qui veut dire je rallonge, c'est la voyelle E. La voyelle E longue. Ne, a'tayna, a'tayna. Et nous voici avec cette lettre qui est un petit peu bizarre. Oui, vous la reconnaissez? Nous l'avons vue un peu plus haut. Regardez ici. Oui, il s'agit de la lettre Kef. Au milieu, au début, elle s'écrit ainsi. Au milieu du mot aussi, elle s'écrit de la même manière et elle peut se relier avant. Et à la fin du mot, voici notre lettre de l'alphabet. Donc je lirai R, taille, nek. Nous t'avons, nous, ici c'est le nun du sujet. Que veut dire à toi. Nous t'avons fait parvenir. Quoi? Qu'est-ce qu'Allah nous a fait parvenir? Elle, la lettre Kef, la lettre Waw avec la soukoun. On lira Kao. Elle, Kao. La lettre Sa et la lettre Ra.
Comme nous sommes à la fin du verset, je fais comme s'il y avait une soukoun. Al-Kawthar. Al-Kawthar qui veut dire l'abondance. Alors, de quelle abondance nous parle Allah dans le Coran? Eh bien, soyons très larges dans la compréhension du Coran. Il peut s'agir de l'abondance de biens, de personnes, d'enfants, mais surtout, dans le Coran, Allah nous parle de l'information. Sans information, on ne peut réaliser aucun projet. Donc, Inna a'tainakal kawthar. Donc, l'abondance ne vient que d'Allah et lui seul. Et voilà pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas reconnu une de ces lettres, eh bien, je vous invite à revoir la playlist lettres arabes et mots du Coran. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi des commentaires. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, le processus admirable n'appartient qu'à Allah, car sans lui, rien n'est possible.